Après un règne particulièrement long, plus de 30 ans, Constantin meurt, léguant à ses successeurs la poursuite de son œuvre d'implantation du christianisme. La tentative d'un de ses neveux, Julien l'Apostat, de rétablir les cultes païens fait long feu, et en 380, l'empereur Théodose décrète le christianisme, religion officielle de l'Empire. Entre Constantin, converti au christianisme, et Théodose, qui règne dans les 20 dernières années du IVe siècle, un pas énorme est franchi. Le christianisme, religion licite sous Constantin, devient sous Théodose religion officielle, religion exclusive, religion d'État de l'Empire romain. L'opera politica L'œuvre politique de l'empereur Théodose Ier, d'origine espagnole, marque certainement un saut qualitatif par rapport à ses prédécesseurs. Il ne faut pas oublier que Constantin, avec l'édit de Milan et de Nicomédie, s'était limité à garantir la liberté de culte aux chrétiens. On reconnaissait au christianisme la qualité de religion licite. Donc, en quelques décennies, de Constantin jusqu'à Théodose, le christianisme renverse totalement sa position et devient la religion officielle de l'Empire romain. L'empereur Théodose règne de 379 à 395. Avec lui, la religion catholique, c'est-à-dire universelle, devient la religion obligatoire, l'unique religion de l'Empire. Désormais, les dieux païens n'ont plus le droit de citer. L'an zéro du christianisme, pour moi, c'est l'année 380. Le 28 février 380, date de l'édit qui fait de la religion chrétienne la religion de l'Empire ou pour l'Empire. Et c'est cette date-là qui va mettre fin à la situation antérieure de la civilisation occidentale, c'est-à-dire, d'une certaine façon, au monde romain, au monde grec en partie, ou en tout cas le monde grec qui est consécutif à cette période n'est pas le même qu'avant, même si sur le moment, les uns et les autres ne se sont pas rendus compte de la transformation qui avait lieu. Qui a eu lieu en 380. Pour moi, ce n'est pas la naissance de Jésus qui change les choses, elle n'a rien changé. Bien sûr, elle est au départ d'une dynamique et d'un mouvement qui deviendra la religion chrétienne, mais si on veut voir l'effet de la religion chrétienne sur la société, sa prise de possession, c'est l'année 380. 80, c'est un édit dans lequel l'empereur Théodose dit que le véritable christianisme, c'est celui qui est professé à Rome et à Alexandrie. Curieusement, il ne mentionne pas encore Constantinople, mais il a des raisons de ne pas mentionner Constantinople, parce qu'il s'apprête à déloger l'évêque de Constantinople, qui est un arien. Donc, on peut comprendre que Constantinople ne soit pas nommé. Et dans le fond, donc, il dit, voilà ce qu'est la véritable religion chrétienne. Donc, l'empereur qui définit ce qu'est la religion chrétienne et ce qu'est l'hérésie, inversement, c'est un acte, un pas de plus par rapport à la reconnaissance du christianisme par le pouvoir impérial. En 392, il y a un autre décret qui est rendu toujours par Théodose à Constantinople et qui est l'interdiction du paganisme, en fait, qui me paraît être un pas, à ce moment-là, je dirais, plus important encore. À tout prendre, s'il fallait encore faire de Théodose, je dirais un symbole, moi je prendrais l'année 395 qui est la mort de Théodose. C'est-à-dire qu'à la mort de Théodose, quelque chose s'achève et quelque chose commence, qui est la distinction entre l'Orient et l'Occident, entre deux cultures, l'une grecque, l'une autour du latin et plutôt des langues occidentales, et deux mondes, et deux formes de christianisme qui auront beaucoup de difficultés à communiquer et qui ont encore aujourd'hui beaucoup de formes de peine à communiquer. C'est la mort de Théodose, c'est la fin de l'empire unifié d'Orient et d'Occident. Il n'y aura plus jamais cet empire-là, en fait. Donc,
Théodose est très important. Il conclut d'une certaine manière la controverse, où c'est sous son règne que symboliquement se conclut la controverse trinitaire. C'est symboliquement là que le pouvoir énonce ce qu'est le véritable christianisme et croit pouvoir énoncer ce qu'est par conséquent l'hérésie qui s'en distingue autour de la foi trinitaire, où il combat le paganisme. C'est donc une étape capitale, bien. Avec Théodose, une étape cruciale apparaît dans l'histoire de l'Occident, disons. On prend le terme au sens le plus général. L'Église, le christianisme plutôt, devient religion d'État en 380. Ce qui a des conséquences immenses pour l'organisation même de la vie politique, de la vie sociale, et des relations entre l'Église et l'État, de la vie interne même de l'Église. D'abord, pour ce qui est de la vie sociale, de l'organisation sociale de l'Empire, les nouvelles lois édictées, et au temps de Constantin déjà cela a commencé, donnent des privilèges très importants aux clercs. Les clercs sont les prêtres de l'Église, les évêques, certains moines aussi, sont exemptés de toutes sortes de charges. Les mêmes clercs, dorénavant, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire auparavant, peuvent recevoir des legs. Et il y a de plus en plus de lois aussi qui ont pour objet d'exclure de la cité, quasiment, les hérétiques. Donc, l'intolérance chrétienne à visée interne qui existait déjà depuis longtemps se voit pourvue de moyens et d'une efficacité politique beaucoup plus grande dorénavant, puisque ceux qui sont considérés par les autorités de l'Église comme hérétiques sont de ce fait exclus de la cité. Il y a du coup, ils perdent leurs droits civils, ils n'ont plus le droit de faire de testament, parfois ils sont chassés des villes, ils sont exilés, et dans certains cas même, ils sont passibles de mort ou de détention. Les Théodose et d'autres empereurs chrétiens renouvelle aussi une pratique qui était ancienne dans l'Empire, qui consistait à faire brûler les livres de ceux qui étaient condamnés. De même qu'on avait pu brûler les livres de magie autrefois, là, les livres des hérétiques, on peut en faire des autodafés, ils sont brûlés aussi. Donc il y a une quantité de lois nouvelles, d'édits qui sont pris et qui aggravent, disons, le sort des hérétiques. Théodose prendra des mesures successives qui vont viser les païens. Durant la première partie de son règne, donc il arrive au pouvoir en 379, il va d'abord, si je puis dire, s'intéresser aux problèmes qui se passent dans l'Église, puisqu'à l'Église, il y a encore ce problème de la crise arienne qui n'est pas résolu depuis 325, et lui donc va, un premier édit en 380 dit qu'il souhaite que tous ces États partagent la foi catholique, mais c'est une sorte de vœu pieux, si je puis dire. Puis il va convoquer le concile de Constantinople de 381 qui met un terme théoriquement à la crise arienne, et ce n'est que plus tard, dans les années 390, qu'il va prendre donc des édits qui visent le culte païen. Donc on aura en 391, on aura déjà une mission, on enverra en Égypte un gouverneur avec pour mission de fermer certains temples. Il fera fermeture et même destruction d'un des temples les plus célèbres, le Sérapéum, le temple de Sérapis. Et puis donc on aura en 392 ce texte, cet édit qui marque véritablement, si on peut dire, la naissance de l'Empire chrétien. Enfin, il ne faut pas se leurrer, c'est la naissance officielle de l'Empire chrétien, en ce sens que tous les cultes, tout culte traditionnel
même les cultes privés, hein, même ce qu'on verse, le petit culte privé qu'on fait auprès des lares ou des pénates, tout cela est interdit. Et a fortiori, évidemment, celui qui se célèbre dans les temples qu'on demande soit de fermer, soit de démolir. In realtà, ai cristiani interessa non tanto En fait, l'eliminazione fisica. ce qui intéresse les chrétiens, ce n'est pas d'éliminer physiquement les païens Lo scopo è un altro, ou è de quello les di persécuter. abbattere i templi, Leur objectif est différent. le Ils forme veulent del culto, abattre les abolire le forme temples. del culto, Ils veulent abolir les lieux de abbattere culte i luoghi et ils del veulent culto convertir les e hommes. convertire gli uomini. Dunque si tratta Donc di il una s'agit politica, d'une diciamo politique così, de di conversion conversione qui a un scopo objectif molto fort diverso différent de l'objectif aveugle visant à détruire physiquement ceux qui n'acceptent pas la nouvelle religion. Vers 392, le Sénat de Rome et la ville de Rome étaient la forteresse du paganisme. Comme dit Peter Bohn, Rome était le Vatican du paganisme. Bon. Et alors, un jour, les païens, à propos d'un changement de règne, se sont dit que l'occasion était bonne de mettre à leurs ordres un chef germain avec ses soldats et d'aller renverser ce chrétien en Orient qui enquiquine tout le monde avec ses eunuques et ses curés, ou plutôt ses évêques. Ça a été la guerre civile entre les deux moitiés de l'Empire. À propos de cette guerre civile, les chrétiens d'Orient se sont dit, bon, maintenant, il y en a assez, puisque c'est eux qui ont commencé, on va aller jusqu'au bout, on interdit les sacrifices. Je dis bien, on interdit les sacrifices. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur tête, ça, c'est pas leur affaire. On leur interdit d'adorer les dieux. Ce qu'ils font dans le secret de leur conscience n'intéresse personne. Comme dit Constantin, s'ils sont assez bêtes pour adorer leurs idoles, libre à eux. On ne songe pas du tout à sauver leurs âmes. Ce qu'on songe, c'est tout autre chose. Et ça, il faut y insister fortement. Le grand problème n'est pas de convertir les païens pour les sauver. Il est d'empêcher ce truc néfaste, sordide, anti-écologique qu'est le souillant, qu'est le culte des démons. On aura, à partir de cette époque de Théodose, un christianisme qui devient persécuteur, par étapes. Alors bien sûr, quand on détruit un temple, les païens ressentent ça comme une véritable persécution, d'ailleurs des oppositions extrêmement violentes, avec des morts de chaque côté. Les païens ne se privent pas de massacrer quelques chrétiens à cette occasion. Augustin nous en raconte, il y en a eu en Afrique du Nord, il y en a ailleurs. Le bouleversement qu'entraîne la transformation du christianisme en religion officielle de l'Empire ébranle toutes les couches de la société. Les païens, ultra-majoritaires jusque-là, vont devenir minorité. Les juifs, traditionnellement tenus à l'écart, vont l'être de plus en plus. Mais les véritables ennemis des chrétiens sont d'abord d'autres chrétiens. Les chrétiens qui ne partagent pas l'interprétation officielle des Écritures, les dissidents, les hérétiques. Lorsque l'Empire devient chrétien, que vont devenir les Juifs, les païens, les mauvais chrétiens, les hérétiques? La réponse à ces questions fait l'objet de lois impériales. L'empereur réagit souvent en fonction des préjugés au sein de la communauté chrétienne. Si on se penche sur les lois concernant les Juifs, elles peuvent paraître très strictes. Un chrétien ne peut pas épouser une Juive. C'est assimilé à un adultère. Un Juif ne peut plus faire circoncire ses esclaves car il y aurait trop de Juifs. Mais il est certain qu'il y a souvent eu des pétitions pour faire prendre des mesures encore plus extrêmes contre les Juifs. Jusqu'à Justinien, je crois que les empereurs chrétiens ont cherché à séparer les Juifs et les chrétiens pour ne pas exacerber l'antisémitisme dans les villes. On va donc chasser les Juifs, et on ira jusqu'au baptême forcé des Juifs, même si le dernier texte qui oblige au baptême des Juifs, c'est 629, si ma mémoire est bonne. Mais bon,
on peut vérifier. Il y a évidemment en interne la chasse à tous ceux qu'on considère comme hérétiques. À l'époque, ce sont les ariens et puis les donatistes. Il y a évidemment tous les cultes païens. Donc il faut fermer les temples, il faut dépouiller les temples, on peut s'en servir pour n'importe quoi, y compris pour faire des églises si on le veut. Et puis, ce qui est gravissime, c'est la mort de la pensée. On arrête la pensée, et la dernière circulaire est de 529, qui oblige au baptême de tout le monde, et c'est la même et qui entraîne la fermeture de l'école d'Athènes. Et les savants, les philosophes, iront à l'extérieur, pour une bonne partie d'entre eux, ce qui donnera après des centres importants comme Bagdad, jusqu'en 1258, qui sont obligés parce qu'il n'y a plus qu'une pensée unique, qui est la pensée de l'Église, qui s'impose à tout homme. Donc, mais surtout, il faut toujours se rappeler que le pire ennemi d'un chrétien est un autre chrétien. On le voit avec les épîtres de Jean dans le Nouveau Testament. Il y a des chrétiens qui sont de faux chrétiens. Et contre les hérétiques, les lois seront très strictes. La plupart des agressions commises par les chrétiens ne visent pas les juifs ou les païens, mais les hérétiques chrétiens. Il y a eu beaucoup de conflits religieux à la fin de l'Antiquité, mais c'est vraiment un phénomène nouveau à l'époque. Cela commence avec les chrétiens, mais la plupart de ces conflits se produisent à l'encontre de groupes hérétiques. It's no accident that Ce n'est pas par accident si après la conversion de Constantin, l'Église impériale romaine devient l'instrument d'une société persécutrice des autres grandes communautés chrétiennes. Les donatistes, les méliciens, les nestoriens. Au même moment que fleurit une immense littérature du martyr, comme si cette Église devenue persécutrice devait revendiquer et exagérer son propre passé héroïque. Et le moyen de nier qu'elle est devenue persécutrice est de revenir sur ses heures de gloire. Maintenant, si on admet que la seule véritable Église est l'Église qui a été persécutée, cela voudrait dire qu'après Constantin et après Théodose, les seules Églises véritables seraient les Églises hérétiques. La fameuse affaire de Priscillien, cet évêque qui avait été intronisé à Avila, en Espagne, et qui, réunissant autour de lui des communautés d'ascètes, de spirituels, prétendant réformer l'Église, qu'il trouvait trop assujettie au pouvoir et aux puissances d'argent ou de ce monde, voulait construire un autre régime. Et en plus, ces groupes de spirituels qu'il animait avaient pratiqué la lecture de textes apocryphes. Nous retrouvons là encore l'histoire du canon du Nouveau Testament. Et ce mouvement de réforme interne à l'Église en a dérangé beaucoup, en particulier des évêques, qui se sont déclarés les ennemis farouches de Priscillien et de ses adeptes, au point que Priscillien a été accusé de magie, de manichéisme. C'était le meilleur moyen d'obtenir la fin, la destruction de l'adversaire. Et pour finir, le malheureux Priscillien, et avec 6 de ses compagnons, dont une femme, ont été exécutés à Trèves par le bras séculier. Priscillien est le premier martyr pour hérésie, donc à la fin du IVe siècle. Donc quelques années après que le christianisme devient religion officielle, eh bien,
le glaive des empereurs se retourne contre les hérétiques, contre des chrétiens, dont tout le monde reconnaît que ce sont des chrétiens parfaitement honorables. Le christianisme est né à différentes occasions. On peut considérer la mission de Jésus comme sa première naissance. Il naît à nouveau après la crucifixion de Jésus, quand les apôtres ont annoncé sa résurrection et son retour. Il est né encore une fois au IIe siècle, quand les intellectuels chrétiens, venus du paganisme, pensent selon la philosophie grecque et interprètent la Septante de manière allégorique. Le christianisme naît de nouveau avec Constantin et encore avec Théodose. Avec le temps, se constitue une forme institutionnalisée de christianisme. Un christianisme qui ressemble formellement à celui que prêchait Jésus, mais qui en fait, par plusieurs étapes, l'a rendu très différent selon les communautés. Par exemple, l'idée égalitaire de la communauté millénariste n'a rien à voir avec la structure hiérarchisée du pouvoir romain. La hiérarchie n'est jamais égalitaire. La conversion de Constantin a été un geste essentiel. La volonté de Théodose d'imposer à tous la religion chrétienne a été plus décisive encore. À partir du moment où l'Empire et le christianisme ne font plus qu'un, on peut dire que le christianisme change de nature. De religion dominée, elle devient dominante. De religion hostile au pouvoir terrestre, elle devient la religion du pouvoir lui-même. C'est véritablement le paradoxe sur lequel je bute avec le christianisme. Comment une religion persécutée a-t-elle pu devenir une religion persécutrice? On ne peut énoncer plus clairement ce paradoxe. Ce sont des théologiens chrétiens, Tertullien et Lactance, qui ont parlé pour la première fois de libertas religiones, le concept de liberté de religion. Ils le revendiquent pour eux-mêmes auprès de l'empereur. Une fois que les chrétiens ont obtenu cette liberté religieuse, après que l'empereur Galère leur ait accordé la liberté de culte et que Constantin leur ait apporté son soutien, ils oublient aussitôt cette liberté qu'ils avaient dû conquérir. J'avoue ne pas comprendre les motifs qui ont pu pousser autant d'évêques à recourir à la violence avec aussi peu de scrupules. Maintenant, lorsque l'Empire romain impose le christianisme comme religion d'État, le christianisme se range directement du côté des plus forts, du côté des maîtres, ce qui n'était pas du tout ni la position de Jésus, ni même la position par nature de l'Église pendant 2 ou 3 siècles. Alors il y a ce retournement terrible, on est du côté des opprimés et on passe du côté des oppresseurs, et on retourne la violence que l'on a subie, on la retourne contre les hérétiques. Donc quand on était persécuté, on prenait l'amour du prochain, et vis-à-vis des persécuteurs, et on prenait ses bonnes intentions, ses valeurs morales, etc. Pourquoi me persécutez-vous, moi qui suis si bon ?
Et puis finalement, on se met à persécuter les autres sans particulièrement tenir compte de l'amour du prochain ou en réduisant la notion de prochain à ceux qui pensent comme vous. On pourrait aussi dire que c'est la fin du christianisme. Parce que est-ce que le christianisme était véritablement destiné à être une religion officielle d'un empire? Oui, c'est ça la question théologique et historique qu'il faut se poser. Parce que, alors, franchement, si vous voyez quelque chose dans les évangiles qui permettent de soupçonner que la réalisation du christianisme, c'est de rendre le christianisme une religion officielle de l'Empire romain, il faut déjà de bonnes lunettes. Hein. Mais moi, je ne vois rien. Alors, il y a évidemment des ordres de mission. Mais enfin, la mission, c'est une chose. Et puis ensuite, d'appuyer cette religion sur un pouvoir politique, c'est tout autre chose. Il me semble plutôt que l'Évangile est critique à l'égard du pouvoir politique. Et d'ailleurs, les empereurs chrétiens n'ont pas été meilleurs que les empereurs païens. Il suffit de lire un peu les historiens byzantins pour se rendre compte des turpitudes qui régnaient à Byzance, à la cour. Et puis Constantin n'était pas le dernier à éliminer des rivaux ou même ses propres enfants. Donc on voit que les pratiques sont restées absolument les mêmes, malgré cette espèce de conversion. Il est certain, par exemple, que Jésus n'avait pas réglé d'avance la constitution de l'Église comme celle d'un gouvernement établi sur la terre et destiné à s'y perpétuer pendant une longue série de siècles. Mais il y a quelque chose de bien plus étranger encore à sa pensée et à son enseignement authentique, c'est l'idée d'une société invisible formée à perpétuité par ceux qui auraient foi dans leur cœur à la bonté de Dieu. Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est venue. Elle est venue en élargissant la forme de l'Évangile, qui était impossible à garder telle qu'elle, dès que le ministère de Jésus eut été clos par la Passion. Donc, ces quelques lignes proviennent d'un ouvrage d'Alfred Loisy qui s'appelle « L'Évangile et l'Église » et qui est d'ailleurs surtout connu par cette phrase « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Phrase qui a été considérée comme extrêmement subversive par les autorités catholiques et qui lui ont largement valu son excommunication. Loisy, la pensée de Loisy est très critique vis-à-vis de l'Église, mais reste relativement modérée dans le langage. Et ce que je perçois comme l'essentiel, le point fort du message, c'est de montrer la discontinuité, la rupture radicale entre le message de Jésus et l'organisation d'une institution de l'Église comme institution et comme empire sur terre. Donc c'est ce qui est, je pense, insupportable, ou ce qui était insupportable pour les autorités ecclésiastiques. Alors historiquement, Loisy a raison. Je veux dire par là que Jésus de Nazareth n'a pas voulu mettre en place une nouvelle religion. Jésus de Nazareth vivait avec un groupe de disciples, hommes et femmes, grâce auxquels et avec lesquels il voulait réformer la foi d'Israël. Donc Jésus est un réformateur d'Israël qui, sur ce point-là, a échoué. Par contre, Jésus a réussi d'une manière surprenante, d'une manière imprévue, à savoir que le mouvement qu'il a initié est un mouvement qui a pris une telle ampleur qu'il s'est, partiellement en tout cas, autonomisé du judaïsme. Et donc, effectivement, Jésus, qui n'a pas mis en place une religion organisée au travers d'une institution séparée d'Israël, se trouve être la figure inspiratrice
d'une religion autonome du judaïsme. En ce sens-là, Loisy a raison. Jésus attendait la venue du royaume. Mais moi je dirais simplement, Jésus attendait le royaume et ce qui est venu, c'est une institution, l'Église, qui attend le royaume. Parce que la venue du royaume n'est pas du tout un horizon absent de l'espérance des chrétiens. L'idée que Jésus annonçait le royaume et que l'Église est venue, c'est une superbe expression. Jésus n'a jamais imaginé l'existence des évêques, ni demandé à ses disciples d'écrire les évangiles. Mais c'est ce qui est arrivé. Imaginons que Jésus soit revenu en l'an 380. Qu'aurait-il dit? D'abord, il aurait été complètement stupéfait que le monde continue d'exister. Ensuite, il n'aurait pas compris un traître mot parce qu'il ne parlait ni le grec ni le latin. Mais sûrement, grâce à ses dons divins, il les aurait appris en un clin d'œil. Troisièmement, il aurait été surpris de voir à quel point le chat de l'aiguille s'était agrandi, combien d'hommes riches, dont les évêques, pensaient avoir atteint le royaume des cieux. Et les évêques, les prêtres, etc., tout cela l'aurait beaucoup étonné aussi. Je crois cependant qu'il aurait été touché par le fait que son message soit largement enseigné, même si c'était une manière différente de tout ce qu'il avait pu imaginer.